Je vous remercie d'être présent et de venir nous faire part de vos inquiétudes. Et je les trouve légitimes, vos inquiétudes, parce que la géographie s'impose à tous et votre positionnement et votre histoire et l'histoire de vos pays impose que l'on soit attentif à ce que vous avez à nous dire et à ce qui vous inquiète, ce qui vous préoccupe et comment on peut, avec une Europe qui doit plus se démocratiser. Tout le monde pense que c'est démocratique. Vous avez parlé de la France comme le berceau de la démocratie. C'est aussi le berceau des droits de l'homme. Et je crois que c'est Robert Badinter qui a dit c'est pas parce que c'était le berceau des droits de l'homme que ça veut dire que les droits de l'homme sont performants en ce moment. Il a dit il y a très peu de semaines. Et je pense que c'est ça aussi. L'Europe doit toujours gagner en démocratie. Et c'est un travail permanent. C'est jamais acquis, cet espace démocratique. C'est une lutte permanente. Vous êtes, entre guillemets, jeune dans cette lutte contemporaine et vous avez soif de cette démocratie, de cette liberté. C'est tout à fait légitime et je pense qu'ensemble, nous pouvons avancer sur ce chemin-là. Moi, je suis communiste et donc je suis très attentif aux questions de diplomatie et aux questions de paix dans le monde. Et ma préoccupation, y compris avec vous, et l'actualité nous l'a montré, c'est du questionnement sur l'OTAN, par exemple. Est-ce qu'à un moment donné, ensemble, on ne peut pas construire autre chose que ce dispositif militaire qui nous met sous l'autorité américaine de facto? Est-ce qu'il n'y a pas à imaginer quelque chose de protection, y compris qui nous met, puisque vous avez parlé de multilatéralisme, et je vous suis sur cette idée-là, sur l'avancée du multilatéralisme, essayer de gagner en matière de liberté, d'indépendance européenne et de choix autonome de l'Europe sur une multitude de sujets, y compris sur les gens avec qui l'on discute, avec qui l'on commerce et avec qui on coopère, y compris parfois de manière militaire. C'est ma première question concernant l'OTAN. Ma deuxième, c'est concernant la bombe atomique. Cette frontière, elle peut être très sensible sur les questions de l'arme nucléaire. Elle peut vous exposer vos peuples à cette situation. Et il y a le dispositif de traité d'interdiction de l'arme nucléaire qui est en cours dans le cadre de cet espace de multilatéralisme qui est l'ONU. Comment vous vous positionnez sur cet espace-là? Les discussions au niveau du traité de non-prolifération, c'est-à-dire de désarmement, vont reprendre en janvier. Quelle va être l'attitude de vos membres dans ces discussions? Est-ce que vous pensez que le moment est venu, parce que le danger n'est plus le même, le moment est venu peut-être de travailler collectivement, et j'insiste sur ce mot, collectivement, au désarmement multilatéral de cette arme qui est d'une autre époque et qui d'ailleurs dans la guerre froide doit vous laisser, à mon avis, à vous et à vos peuples de mauvais souvenirs. Et puis je prends les quelques secondes qui me restent pour saluer le représentant de l'Estonie, parce que vous êtes représentant d'une capitale qui s'appelle Tallinn et qui est la première capitale européenne à avoir décidé que le transport en commun serait gratuit pour la population. Et donc je voulais vous féliciter pour ça. Et je voulais espérer que d'autres suivent le même chemin. Mon voisin de Dunkerque a déjà suivi ce chemin-là, puisque c'est la même chose à Dunkerque qu'en France, mais ça fait partie aussi des sujets qui peuvent permettre d'avancer vers une meilleure protection de notre planète.